bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et bien sûr, je vais achever tout simplement un dernier DVD à en parler. Et ce dernier DVD à en parler de l'édition Planet Catch, c'est encore un DVD de la CMLL et le dernier. Donc c'est celui-ci. Donc le hommage à Dos Lendas 2010. Donc un des shows de la CMLL auquel je viens justement de le regarder et auquel c'était vraiment très passionnant. Et tout d'abord, je vais faire une petite transition avec un petit DVD que je vous avais déjà montré lorsque j'ai acheté et que je voulais montrer. Je sais plus dans quel review de DVD, mais je vais vous le montrer. C'est celui de World's Best of Catch. Donc ce DVD là. Alors je vais pas vous mentir, ce DVD là, certes il y a un match, mais qui n'est pas forcément en top top et auquel il fallait justement payer pour mettre le code exact pour regarder. Et du coup il est inregardable celui-ci. Donc voilà, petit court résumé sur celle-ci et auquel j'ai pas envie de trop forcément me prendre la tête. Tout simplement, vu comment c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors, ce show-là, justement, show 100% lucha libre style, comme est bien souligné dans la punchline de la jaquette. Pardonnez-moi si j'ai un peu bousculé mon trépied. Le catch le plus fun du monde, enfin le plus fun au monde. Et oui. Donc, toujours commenté par Célian Varini, hein, forcément, et aussi accompagné par Marc Chavet. Donc voilà, il y a la liste de la carte, et c'était déroulé le 19 mars 2010. Donc voilà. En bonus, il n'y a rien en bonus, si ce n'est qu'il y a des petits clips pour Turning Point 2009, Genesis 2010, et j'en passe d'autres. Donc oui, je poursuis parce que j'ai senti que j'allais un petit peu tousser et un petit peu m'hydrater en ce moment. Donc oui, je disais les clips à propos de Turning Point et Genesis et suivi d'un clip de Planet Catch. Donc voilà tout ce que je pourrais citer, si ce n'est que ce qui nous intéresse, c'est les matchs. Donc tous les matchs là et celui-ci. Alors le premier, tout simplement, ça, c'est toujours un match à 3, donc entre euh, Poder Mexica, c'est comme ça comment ils se font appeler l'équipe, Dragon Rojo Junior, Misterioso Junior et Sangre Azteca, contre tout simplement Angel de Oro, Fuego et Stuka Junior. Donc, bien sûr, dans ce match-là, vous saviez que c'est typiquement Lucha Libre Style, au meilleur des 3 manches, et auquel j'ai pas trop forcément envie de trop m'y attarder dessus, si ce n'est que, certes, le match était excellent, même si j'aurais dû faire une bonne critique sur l'autre DVD, mais sinon, rien qu'à le regarder, on peut voir ça d'un œil très sympathique, même s'il faut savoir bien aimer la lucha, comme il faut savoir bien aimer le style puroresu, le style indie, le style pro wrestling pur, le style de lutte très atypique, le style de catch bien divertissant. Peu importe, il faut savoir bien aimer les styles si on est bien ouvert. Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ouverts à des styles de catch très divertissants. Il y en a qui sont très divertis. euh, on peut dire ça comme ça, même si c'est pas le bon terme, par du style de catch très technique, pur, et j'en passe. Bref, vous voyez le topo, vous voyez le tableau, il y en a qui aiment la plupart des styles. Et du coup, dans ce match-là,
même si j'ai pas forcément trop l'ambition de trop m'y attarder dessus, ben, ça reste tout de même excellent. Et que d'un autre côté, c'est soit les Technicos qui remportent un point, ou les Rudos, ou même les Rudos qui remportent un point sur les Technicos. Et jusqu'à ce qu'à la conclusion finale, c'est celui qui ressort avec le tombé vainqueur qui obtiendra la victoire à son équipe. Et du coup, ben, sans trop forcément ben, aller, comment je pourrais dire, faire trop durer dans les temps, c'est tout simplement l'équipe de The, Per- euh, The Poder Mexica. Donc, équipe composée de Dragon Rojo Junior, Misterioso Junior et Sangre Azteca. Voilà. Donc, c'est eux qui remportent la victoire. Et c'est un 3,50, tout simplement. Et je pense que j'ai un peu fait le tour de là-dessus, si ce n'est que je passe au deuxième match. Et le deuxième match, attendez si je dis pas de bêtises, ben il y a l'équipe de Los Histors, enfin The Los Heroes del Averno. Donc si je dis pas les bêtises, ça veut dire tout simplement les enfants du mal. Donc équipe composée de El Texano Junior, El Terrible et Mephisto contre tout simplement Valente avec Mascara Dorada et El Hiro del Fantasma, qui est bien sûr connu sous le nom de Santos Escobar, auquel je suis sûr que vous ignorez. D'ailleurs, je crois que c'est lui. Hein. Soit c'est lui ou peut-être son frère. C'est peut-être possible que ce soit son... Non, c'est pas son père. C'est pas son père. Autant pour moi. Bah, faut dire, chez les Mexicains, ils ont pas mal de familles au Mexique auxquelles le catch coule dans leurs veines et auxquelles, ben, vous saviez, au Mexique, le catch c'est quasiment une religion, limite un sport national chez eux, un peu comme le foot. Et ça, pour moi, ben, c'est top, du fait que du fait que c'est pas mal et auquel ben, au moins il y a des pays qui reconnaissent le catch comme un véritable... Alors bien sûr, sport scénarisé, mais qui est quand même très populaire et qui est dans la culture, tout simplement. Qui est lissé dans la culture, alors que on sait, le catch au Japon, eux, ils le considèrent quasiment comme un sport, même s'ils ils veulent nous démontrer que tout ça n'est pas, on va dire, du scénarisé. Pourtant, on sait que la plupart du catch sont scénarisés. Mais dans le cas des Japonais, eux, ils prennent ça très 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 au sérieux. Et auquel, ben, je prends aussi ça au sérieux, tout simplement. Donc, voilà, tout dans ce match-là, bah, je pense que c'est... je sais même pas si... Tout d'abord, je crois que c'était les Rudos qui avaient gagné au début du programme. Et là, je pense que c'est encore les Rudos qui remportent le match. Quelque part, on va pas se mentir, c'est vrai que la plupart des Rudos sont favoris dans ce genre de match et auxquels ben, ils reçoivent une immense ovation, que ce soit là ou allez, même ici, on va dire ça grosso modo. Peu importe les catégories là, eh ben, les Rudos sont hyper populaires. Alors que les Babyface, eux, ils sont hyper détestés. Ça prouve à quel point le Mexique, c'est vraiment un pays à part auquel ils choisissent leurs favoris et auquel ben, ils ont un avis typiquement tranché dessus. Donc, ouais, c'est pour vous dire que c'est victoire tout simplement de The Los Hero del Averno. Donc voilà, les enfants du mal. Et que ce match-là, c'est un 3,40. Alors que l'autre, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un 3,50 dans le tout premier match que j'ai cité. Donc je pense que j'ai dit là-dessus. Maintenant, ben, encore un match à 3. Oui, parce que c'est leur spécialité à la CMLL. Équipe composée de la Mascara, Branzo de Plata et The Blue Panther contre Akumura, Taichi et Rey Mendoza Jr. Voilà, je crois que je le dis très bien.
OK, attendez si je dis pas de bêtises, eux ils ont alors dans l'équipe de Akuma Taishi et Rei Mendoza Jr., eux ils se font appeler The La Ola Amer Amarilla, je crois que c'est ça. Ah, faut dire les noms d'équipes japonaises, c'est les noms d'équipes japonaises, les noms d'équipes mexicains, c'est pas facile à retenir. C'est comme les équipes japonaises. C'est vrai que c'est un petit peu complexe à le dire normalement, si ce n'est que le match était bon. D'ailleurs, je crois que c'est dans ce match-là auquel ben, il va avoir une controverse à la fin de ce match parce que je l'ai cité plus précisément. Enfin, controverse non, mais du match avec les catcheurs, bien sûr, hein, quand je vous ai dit ça. Mais aussi non pour la controverse qui va se passer. On sait que les deux équipes ils vont marquer tous les deux un point. Comme ça, on va dire ça comme ça, rien de plus normal, quoi. Jusqu'à ce que, au moment final, t'as limite, je crois que c'est Taichi, le catcheur de la New Japan, bien sûr précisément, qui va tout simplement, sans le vouloir, arracher le masque. Je sais même pas si c'est celui de Blue Panther ou de la Mascara, ou même Branzo de Plata. Je crois que c'est. De toute façon, les Mexicains, la plupart, ils sont tous masqués, d'autres peinturlurés, et d'autres qui catchent à visage à découvert. Mais tout ce qu'il va faire, Taichi, c'est faire une énorme bêtise. Il va enlever le masque du catcheur mexicain en question. Et du coup, il pensait avoir la victoire au la main. Et non, justement, au Mexique, c'est disqualification. Et du coup, quand tu arraches le masque d'un Mexicain, tu te fais disqualifier et c'est la victoire à l'équipe voilà, que tu as démasqué un des leurs. Et pour eux, se faire disqualifier pour enlever un masque, c'est logique. C'est pas comme très récemment avec Dragon Lee et Gunther, parce que oui, je viens de regarder ce match-là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, il vient de oser de démasquer un Mexicain. C'est dommage qu'ils font pas un peu comme la tradition au Mexique. Mais bon, faut dire aux États-Unis, eux, culture japonais et culture mexicain, eux, ils s'en battent les couilles. Eux, ils sont dans leur propre culture à eux. Le capitalisme, le côté on est très divertissant, on est comme des superstars, tout le reste des catchs au pays, n'importe lequel, on s'en bat les couilles. Donc pour eux, eux ils s'en foutent de tout ça. Alors que là, non. Là, tu enlèves un masque d'un luchador, tu te fais disqualifier. Et du coup, pour ce match-là, pour l'énorme bêtise qu'a fait Taichi, je lui mets tout simplement un 3,20 parce que tout simplement, ça ne se fait pas. Voilà, bien évidemment. Et après cela, pardonnez-moi, je viens de lâcher. Eh ben, je passe au dernier match à 3 parce qu'après, on sera là. Attendez. Oui, je sais, j'ai le nom sous les yeux, mais il y a. Alors. Maximo Negro Casas et The Hector Garza contre. Enfin, The Hector Garza, non, Hector Garza tout simplement, contre Atlantis Junior, Rebucanero et Ultimo Guerrero. Voilà, que demander de plus, que demander de moins, si ce n'est que encore un match excellent. Certes, le public est très très bouillant et bruyant, à tel point que ça a fait de la... Pas de la cornemuse, de la corne de brume. Ouais, parce que les espèces de... un peu comme ce qu'on entendait au foot, dans les arènes de football. Eh ben, on entend la corne de brume à chaque répétition des matchs. Et il faut dire, ça c'est très mexicain. Les, de faire jouer de la corde de brume en faisant extrêmement de bruit et que ça perd pas de temps, ça monte la tension, la pression et et que ça fait passer du bon moment aux spectateurs.
pour les téléspectateurs, ce sera peut-être pas le cas parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, la lucha, c'est beaucoup spécial. Ils font leur truc, gros spot, encore gros spot, puis ça se repose, ça repoursuit encore leur assaut et ça fait que des gros spots et tout tourne autour des spot fest et que c'est très rare quand ça coïncide avec le work rate. Donc eux, c'est plus dans le côté Spotfest, parce que oui, malheureusement, je le précise pas toujours dans les DVD comme ça mexicains, mais tout est basé sur le Spotfest. Et que pour eux, même si on n'aime pas ce style de catch, mais pour eux, c'est normal et d'un niveau plutôt banal. Voilà. C'est tout ce que je peux en dire là-dessus. Et pourtant, celui qui va remporter le match, eh ben, c'est la première équipe que je vous ai citée, Maximo, Negro Casas et Hector Garza, qui remporte le match contre Atlantis, Rebucanero et Ultimo Guerrero. Voilà, que demander de plus, que demander de moins. Et du coup, ce match-là, je lui mets un 3,5, tout simplement. Et maintenant, ben, je passe directement au main event. Oui, parce que c'est le main event. Et que c'est un match par équipe entre Mystico, enfin, si je dis pas de bêtises, euh, Volador Junior qui fait équipe avec la Sombra, ou alors, ouais, ouais, Volador Junior qui fait équipe avec la Sombra, Mystico qui fait équipe avec Felino. Je sais que j'ai ça sous les yeux, mais j'ai le papier auquel j'ai écrit pour voir si ce que je dis est bien le cas. Eh bien, en gros, ben, si vous voulez, il y a une stipulation dans ce match. Si l'un des équipes adverses, là, euh, disons les quatre mecs, on va dire ça, les quatre mecs, s'il y en a parmi les équipes qui se font avoir dans une prise finish ou dans un tombé ou soumission, eh ben, l'un des personnes, les quatre participants là, va se faire mettre entre guillemets, dans le vrai main event. Enfin, disons que tu perds le match, mais tu seras dans le main event et ce sera un match masque contre masque. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué. J'espère que je le précise bien parce que faut dire mes explications, c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Alors, dans l'équipe de la Sombra, enfin, dans l'équipe de Volador, ouais, dans l'équipe de Volador, eh ben, je sais que la Sombra, donc la Sombra qui est bien sûr Andrade, ou Andrade Cien Almas, Andrade El Idolo, donc oui, c'était bien lui, la Sombra, qui va perdre, donc il est éliminé, mais qui reste pour le vrai main event. Et dans l'équipe de Mystico, pourtant c'est lui qui va remporter le match, eh bien il va abandonner El Felino. Et je crois que Mystico il commençait à devenir heal et auquel il a décidé de laisser tomber El Felino. Du coup, c'est lui qui se fait avoir par Volador Junior. Oui, oui, justement, il va se faire avoir par Volador Junior. Mais disons que voilà, Mystico remporte le match et pareil pour Volador. Donc on va dire double victoire. Et maintenant, le main event, c'est un match masque contre masque. Et du coup, pour ce match-là, je lui mets un 3,50. Et pour le main event, ça se joue entre la Sombra et El Felino. Donc du coup, les deux gars, ils savent que leur masque est en jeu et qu'à tout moment, ils peuvent perdre leur masque, leur dignité, leur identité. Et que si jamais ils catchent à visage découvert, soit tu t'en tires avec le déshonneur, ou alors tu peux renaître de tes cendres tel un phénix. Et donc bien sûr ça s'est enchaîné de manière un peu désespérément entre les deux catcheurs. Et pourtant celui qui va sortir grandi de cette confrontation, c'est nul autre que la Sombra, donc oui Andrade, qui va battre El Felino. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, El Felino, selon les paroles de Célian Varini, qui avait dit dans ce programme, El Felino, à l'époque, il avait plus de 40 ans.
Je crois que, si je dis pas de bêtises, il avait 40 ans. Et du coup, ben, c'est lui qui perd son masque. Et du coup, ben, il le prend pas tant si mal que ça. Parce que de toute façon, il s'est dit, ah, de toute façon, j'ai 40 ans, j'ai plus rien à prouver. Certes, je catch encore, mais je m'en fiche un petit peu si je catch à visage découvert. De toute façon, j'ai décidé de me démasquer, tout simplement. Et du coup, ben, il festoie avec le public et qu'à un moment donné, il préfère faire des flips arrière, courir dans les cordes, alors que la Sombra, il célèbre sa victoire en toute beauté. Et du coup, ben, il enlève son masque, il effectue une dernière promo, et c'est la fin de ce programme de la CMLL. Que demander de plus, que demander de moins, si ce n'est que ce match-là, je lui mets un 3,50. Bref, je pense que j'ai tout dit là-dessus, et que ça valait le coup d'en parler. Donc j'espère que ça en valait la peine. Et du coup, ben, les matchs et l'ensemble, 3,5. Je lui mets un 3,5 et que je m'arrête ici. Donc voilà tout. J'espère que ça a été instructif et que maintenant je vais peut-être poursuivre avec les DVD de la WWE si je le peux ou si j'ai le temps. Bref, de toute façon, on verra bien. Tandis que moi, je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Merci bien.